Bienvenue dans Histoire lactée. L'allaitement est un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations et dont on parle encore trop peu. Face à leurs questions et à leurs doutes, les jeunes parents se retrouvent souvent seuls. Je m'appelle Anaëlle, la maman d'un petit garçon, et je vous propose de m'accompagner dans Histoire lactée, à travers des témoignages de parents et des discussions avec des professionnels autour de cette aventure qu'est l'allaitement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager l'histoire de Brigitte, la maman d'une amie qui m'est très chère. Brigitte a 2 enfants, Clara et David, maintenant adultes. Avec le recul, elle nous raconte ses souvenirs d'allaitement, comme ses débuts difficiles avec Clara, ou la manière dont elle a pris confiance en elle et ses enfants. Je vous laisse écouter son témoignage. Bonne écoute! Bonjour Brigitte et merci de venir me raconter ton histoire lactée. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, me dire combien tu as d'enfants et combien de temps tu les as allaités? Donc, je m'appelle Brigitte, j'ai 2 enfants, une fille et un garçon, et je les ai allaités, ça fait déjà un certain temps, mais je les ai allaités Clara, je l'ai allaitée pendant 3 ans, jusqu'à la naissance de son petit frère, et David, je l'ai allaité pendant 5 ans. Voilà. Est-ce que tu as toujours voulu allaiter? C'était un choix évident pour toi? Je ne sais pas si j'ai toujours voulu allaiter, mais lorsque les enfants sont arrivés, c'était une évidence. Je pensais à l'époque que l'allaitement était de plus en plus répandu, que les femmes allaitaient de plus en plus. En fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment le cas. Enfin, pour moi, pour mon mari aussi, parce que c'est un choix qui se fait à 2, c'était une évidence, oui. Parce que nous voulions donner à nos enfants le meilleur. Et t'avais été allaitée toi ou pas du tout? Oui, maman avait essayé de m'allaiter, mais elle a eu un problème d'abcès, ce qui fait que ça n'a pas été très long. Et, euh, et à l'époque, eh bien, c'était l'époque du biberon pour tous les bébés, pour que les femmes puissent se, se libérer. Et donc, du coup, non, j'ai été très peu allaitée. Et du coup, ta première grossesse s'est bien passée? Euh, Ma première grossesse, pas vraiment. J'ai eu un souci lorsque, à 6 mois de grossesse, j'ai été opérée d'une occlusion intestinale sous une bride. Et du coup, j'ai dû rester allongée pendant toute la fin de ma grossesse. Et disons que ça a été peut-être aussi une chance pour moi parce que du coup, j'ai eu une relation avec une sage-femme qui venait à domicile pour l'hospitalisation à domicile, donc, et on a pu parler allaitement. Elle m'a conseillé le livre de Marie Thirion que j'avais parcouru avant la naissance de ma fille Clara, mais c'était pour moi, ça restait pour moi très très théorique. Euh, donc j'attendais la naissance de ma fille pour expérimenter sur le terrain. J'avais quelques informations, pas tant que ça. Et c'est après, donc, à la naissance de Clara, que les choses se sont faites petit à petit. Grâce à ce livre, qui me donnait les coordonnées de la Leche League, j'ai pu résoudre quelques petits problèmes qui se sont posés dans les premières semaines de la vie de mon bébé. Et du coup, comment s'est passée la première tétée avec Clara? Alors, donc j'avais une grossesse à problème et que Clara est née quand même 3 semaines, avec 3 semaines d'avance, on m'a vraiment chouchoutée à la maternité. J'étais très 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 entourée, trop sans doute, parce que donc en plus Clara est née un dimanche, on n'était que 2 mamans à accoucher ce jour-là. Et donc j'étais un peu trop entourée par un personnel soignant qui voulait m'éviter toute fatigue et qui ne s'y connaissait pas beaucoup en allaitement. Donc on m'a pris mon bébé. La première nuit, on n'a pas voulu que je le garde. On l'a mis
On l'a mis dans une pièce plus loin et on m'a dit non, non, cette nuit vous dormez. Et donc en fait, bon là je savais qu'en fait c'était pas comme ça qu'il fallait agir. Et je m'inquiétais pour mon bébé, je l'entendais pleurer. Alors la première nuit, elle a eu des biberons, ce qui n'était pas du tout bien sûr ce qu'il fallait faire. Et quand on me l'a ramené le lendemain, alors je n'ai pas dormi de la nuit bien sûr. Et le lendemain matin, quand on m'a rapporté mon bébé, je, eh bien j'ai commencé à l'allaiter. Alors bien sûr, les conseils que j'avais à la maternité n'étaient pas tout à fait les bons. Enfin bref, et puis en plus Clara était un tout petit bébé, donc on m'avait dit surtout surveillez bien l'allaitement, pesez-la avant chaque tétée, après chaque tétée pour voir si elle prend bien. Enfin bref, tout ce qu'il fallait pas faire. C'était hyper anxiogène. Tout à fait. Et puis en plus, on m'a dit, vous savez, ça peut ne pas marcher, donc on vous donne les coordonnées d'un lait que vous utiliserez si ça ne marche pas. Enfin bref, donc j'ai commencé vaille que vaille, mais disons que par contre, je n'ai aucun problème de position du bébé, ce qui est très très important finalement à la naissance. J'ai dû commencer à l'allaiter, je pense, allongée, ce qui était pas mal en fait. Et ma foi, après, donc en fait, j'ai demandé à rester à la maternité le moins longtemps possible. Je suis rentrée à la maison au bout de 3 jours. Ce qui fait qu'après, j'ai pu, eh bien, revoir la sage-femme qui m'avait donné des conseils avant la naissance. Et elle m'a bien expliqué les choses pour que l'allaitement puisse démarrer dans les meilleures conditions. Mieux qu'à la maternité. Voilà, mieux qu'à la maternité. Donc ma foi, sauf que je pesais toujours mon bébé avant chaque tétée, puis après chaque tétée, parce qu'on m'avait dit si elle prend pas de poids, eh bien il faut passer tout de suite au lait maternisé. Donc ma foi, elle a pris un petit peu de poids, donc on a continué vaille que vaille. J'ai pas eu de problème j'avais pas mal au sein en fait. Ma foi, ça s'est relativement bien passé de ce côté-là, donc on a continué un petit peu. Comme je tenais à allaiter mon bébé, j'ai tenu pendant un bon mois. Et puis au bout d'un mois et demi, bien Clara a commencé à pleurer tout le temps. On m'avait dit qu'il fallait au moins un espace de 2 heures entre chaque tétée. Donc j'essayais de le respecter, mais c'était pas évident parce que Clara pleurait tout le temps. J'avais l'impression qu'elle avait toujours faim. Alors du coup, et puis nuit et jour quoi. Je me suis dit bon, on va essayer un biberon de lait maternisé pour la nuit, parce que c'est vrai que j'étais un peu épuisée avec tout ça. Et donc une nuit, un soir, on lui a donné un biberon et Clara a dormi toute la nuit. Sauf que je n'étais pas bien ni physiquement ni mentalement parce que je savais que c'était surtout ce qu'il fallait pas faire. Et en plus, j'étais pas très à l'aise parce que j'avais les seins gonflés. Donc le lendemain, j'ai repris le livre de Marie Thirion et j'ai appelé le téléphone de la Leche League. J'ai eu une maman qui m'a vraiment rassurée, conseillée. Elle m'a dit, mais c'est normal, votre bébé fait une poussée de croissance. C'est normal, du coup ça va pas durer longtemps, ça va durer 2-3 jours. Mais là, il faut vraiment l'allaiter à la demande. Si elle pleure, c'est qu'elle a faim, donc vous lui donnez à téter, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, même si c'est toutes les demi-heures, c'est pas grave. Il faut parce que plus elle va demander, plus vous allez produire du lait et ça va l'aider pour sa poussée de croissance. Et au bout de 2-3 jours, ne vous inquiétez pas, ça va se calmer. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et ça a duré effectivement 2-3 jours. Et au bout de 2-3 jours, Clara s'est réguliée. Et donc, on est reparti sur des horaires beaucoup
plus normaux. Et puis la dame de la laiterie m'avait dit ne vous inquiétez pas, ça peut arriver de temps en temps ce genre de choses. Effectivement, il y a des poussées de croissance régulières. Ça m'a permis de passer le cap, Et puis de savoir que c'était normal. voilà, de savoir que c'était normal et que ce n'était pas parce que je n'avais pas de lait ou pas suffisamment de lait, c'était simplement parce qu'il fallait eh bien que Répondre aux besoins de son enfant. voilà, voilà. Et donc, il est vrai que les 3 premiers mois, il faut s'adapter, hein, il faut comprendre les mécanismes, que c'est forcément qu'on a besoin d'être là, d'être plus disponible. Voilà. Et au bout de 3 mois, eh bien, les choses se régulent et après l'allaitement, c'est que c'est beaucoup plus simple après les 3 premiers mois. C'est que du bonheur. Et donc, nous avons commencé aussi à fréquenter les réunions de la Leche League et donc toutes les petites questions qu'on peut se poser au début d'un allaitement, eh bien, ils étaient là pour y répondre. Et nous avons été rassurés et les choses se sont vraiment mises en place de la meilleure façon possible. Et elle a rapidement repris du poids après, du coup? Alors après, oui, après, comme l'allaitement était était un petit peu bancal, on avançait qu'à un quart. Du coup, du jour où j'ai eu les bons conseils, eh bien, tout s'est bien passé. Je n'ai plus eu besoin de recourir à autre chose et donc comme le bébé tétait régulièrement, le lait la production de lait se faisait bien. Je me suis adaptée à mon bébé s'est adapté à moi et tout s'est très bien passé. En plus, on se posait des questions pour la nuit parce que voilà, mais la Lecheling, par la Lecheling, nous avons su que le bébé pouvait dormir avec nous la nuit. Et donc, les nuits se passaient vraiment bien. Notre bébé dormait entre nous. On nous avait dit qu'il n'y avait vraiment aucun problème d'étouffement du bébé parce qu'il y avait l'instinct maternel, l'instinct paternel fait que on n'a aucun risque de faire du mal à notre bébé. Donc le bébé dormait entre nous. Quand elle se réveillait, je la mettais au sein. Et puis nous nous rendormions toutes les deux, ce qui fait que les nuits je me reposais. Et j'étais pas du tout fatiguée, il n'y avait pas besoin de se lever pour faire des changes ou pour quoi que ce soit et on dormait nous dormions tous les trois très bien, les nuits se sont très bien passées et alors nous avons atteint les 3 mois du bébé mais sans d'autres soucis. À l'âge de 3 mois, notre fille a dû être hospitalisée donc je pense que c'est à l'âge où le bébé peut peut-être commencer à faire ses nuits mais là tout a été un petit peu bouleversée et donc Clara continuait à téter la nuit a continué à téter la nuit au-delà des 3 mois. Comme beaucoup d'enfants. Mais comme les nuits se passaient bien, qu'on se reposait, ma foi, il n'y a pas eu de Et tout s'est bien passé pour la suite? tout s'est bien passé. Disons bon, c'est vrai que pour un premier enfant, bon, le temps qu'on comprenne les choses, que les choses se mettent en place, bon, il y a des petits moments de flottement. Alors Clara, on m'avait dit qu'à partir de 6 mois, on pouvait commencer à introduire autre chose, notamment des fruits. Nous avons essayé. J'ai essayé de commencer par les fruits. Les fruits, je pouvais en donner un petit peu à Clara, mais comme en fait elle tétait beaucoup, je crois que ça lui suffisait finalement. Et alors je me posais des questions parce qu'autour de moi j'avais d'autres bébés qui mangeaient plein de choses. À l'âge de 1 an, les bébés autour de moi ils mangeaient plein de choses à côté, en plus de l'allaitement. Donc je me disais ah non c'est pas normal, comment ça se fait Donc j'ai essayé avec une amie d'introduire des légumes que j'achetais, que je faisais des purées, mais Clara en fait elle en mangeait un tout petit peu, puis après ça lui disait rien. Et donc elle goûtait et puis après elle n'avait pas faim. Le lait lui suffisait. Mais j'ai mis un petit peu de temps à m'en rendre compte. Et en fait, j'en suis surtout rendu compte pour notre fils après, qui est arrivé 3 ans plus tard.
Là, comme j'avais un autre enfant, ben, j'avais pas le temps de me poser autant de questions. Donc, en fait, je me suis rendu compte avec nos deux enfants que l'allaitement, comme il t'était énormément et que, je suppose que le lait que je leur donnais était à la hauteur parce que j'essayais de bien me nourrir à côté, eh bien, ils n'avaient pas besoin de grand chose d'autre. Euh, et, j'ai donc pu allaiter Clara sans problème jusqu'à ses 3 ans, jusqu'à la naissance de notre fils. Et pendant la grossesse, ça s'est bien passé l'allaitement? Oui, 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 très bien. Je n'ai eu aucun problème de douleur ou de rien du tout. Ça continuait très bien. Bien sûr, alors du coup, à l'âge de 1 an, Clara, le lait lui suffisait, mais après, en fait, Clara est passée de l'allaitement à une alimentation normale. Donc, quand elle a eu des dents, je, je me suis dit, bon, comment ça va se passer? Parce que c'est vrai que on se pose des questions. Et c'est vrai que une fois Clara m'a mordu donc du coup c'est vrai que ça m'a fait mal, j'ai sursauté, j'ai un peu crié. Elle s'est rendue compte qu'elle m'avait fait mal et ça ne s'est plus jamais reproduit. Ah, c'est cool. Et elle a continué à téter. Bon, bien sûr, à partir de je ne sais pas quel âge, elle est passée en fait d'une alimentation lactée, du lait maternel, à notre alimentation. Je n'ai plus rien fait pour elle, des purées ou de quoi que ce soit. Du jour elle a moins tété, du jour elle a commencé à manger comme nous, elle tétait moins. Et, euh, et donc ça s'est fait tout doucement. Elle a commencé à manger. On a commencé, je suppose, par des légumes, et puis après on a introduit un tout petit peu de viande, ou un petit peu de poisson, un petit peu de viande. Et elle mangeait comme nous. Et elle continuait à téter, surtout pour s'endormir le soir, enfin quand elle avait envie. Et puis donc j'ai continué, puis pendant toute ma seconde grossesse, sans aucun souci particulier. Ça s'est très très bien passé. Jusqu'à la veille de l'accouchement, je l'ai allaitée, donc je suppose qu'elle a dû avoir un peu de colostrum, mais c'est pas grave. Et quand notre fils David est arrivé, Ça l'a pas dérangé et ni en non, gros, non, rien du tout, rien du tout. et toi, t'as pas eu de douleur non plus? Non, je n'ai eu aucune douleur, rien, rien du tout. Je n'ai rien ressenti de particulier. Ça ne m'a absolument pas gênée, absolument pas. C'est génial. Et quand David est arrivé, eh bien, franchement, Clara était super parce que elle l'était encore, mais comme le bébé était là, elle s'est tout de suite sentie une grande sœur, et puis elle a passé le relais à son petit frère sans aucun problème. Et quand le bébé pleurait, elle disait maman, il a faim, faut que tu le fasses téter. Oh, c'est trop mignon. Et franchement, ah oui, 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 non, non, vraiment, elle a été vraiment extraordinaire à ce moment-là. En plus, elle rentrait à l'école. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Mais au niveau de l'allaitement, c'était, enfin, je suis passée de l'un à l'autre comme ça, du jour au lendemain. Et t'avais pensé à coallaiter éventuellement ou? Non. Alors là, non. Ça, par contre, je pense que j'aurais pas pu le faire. Non, j'avais pas du tout envisagé la chose. Bon, il est vrai que David est aussi arrivé avec 15 jours d'avance. Donc, j'ai pas eu trop le temps de cogiter. Et ça s'est fait naturellement, je pense, et pour Clara et pour moi. J'ai pas souvenir de m'être posé des questions à ce niveau-là. Vraiment, j'ai pas souvenir qu'on en avait parlé avec Clara. Clara savait que le bébé arrivait. On avait même choisi le nom ensemble. Mais peut-être on en avait parlé, mais ça n'avait pas été une discussion très longue ou très ardue. Non, non, franchement, c'était tout à fait naturel. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut envisager les choses. En fait, l'allaitement, c'est naturel, il faut suivre son instinct. Et tout se passe comme ça doit se passer, en Mmh fait. mh. Il faut pas
trop intellectualiser les choses ou se poser des questions inutiles, en fait. Et pour David à la maternité, ben, ça s'est mieux passé que pour Clara parce que ben, il y avait plein de monde ce jour-là, c'était un vendredi, il y avait plein d'accouchements en même temps, donc on m'a laissé mon bébé. Donc j'ai dormi, je l'ai mis dans mon lit, et le lendemain je me suis fait gronder parce que c'était pas comme ça qu'il fallait faire, donc j'ai laissé courir. J'ai dit oui, oui. Euh, mais David était un gros bébé, donc du coup on m'a laissé un peu tranquille. On m'a Ah, c'est dit plus simple. et puis bon là je savais comment ça se passait, donc je disais oui, mais je faisais ce que je savais, ce que je devais faire. Et ben, l'allaitement ça a bien démarré. Et disons que pour Clara, c'est vrai que comme c'était notre premier bébé, je la surprotégeais. Au début, je n'osais pas sortir. Euh, mais alors, quand David est arrivé, ben là, je devais voir les choses autrement, puisque j'avais une petite Clara qui avait 3 ans et qui avait besoin de sortir au jardin. Ah, c'est sûr. Voilà, on allait écouter des histoires à la médiathèque. Donc j'avais mon deuxième bébé que je devais allaiter en même temps. Donc là, je me suis posé moins de questions. On sortait tous les trois. On voyageait léger parce que quand on allait un bébé, eh bien, on n'a pas besoin d'avoir 36 000 choses avec soi. Juste rien du tout. Rien de spécial. Et donc, on sortait tous les trois, on allait au jardin, et quand David pleurait qu'il avait faim, eh bien, je l'allaitais discrètement au jardin. Ou alors on est allé à la médiathèque écouter des histoires, donc il fallait pas faire de bruit pour les autres enfants qui étaient là. Donc, quand David avait une petite faim, hop, je l'allaitais discrètement sous mon t-shirt. Et je l'allaitais partout, David. Clara, je l'allaitais surtout à la maison, mais David, je l'allaitais partout, dans des magasins, à l'église, partout, mais vraiment partout. Et ça se passait, et ça s'est très très bien passé. Je me suis posé moins de questions que pour Clara, parce que je savais comment les choses Se passait. voilà, comme les choses se passaient. Et comme j'étais bien entraînée, puisque c'était un allaitement non-stop depuis 3 ans, je n'ai aucun problème de crevasse ou de quoi que ce soit. Alors on m'avait dit qu'il fallait pas trop nettoyer le sein. C'était pas la peine de nettoyer avant, après chaque tétée, que le lait maternel était suffisamment antiseptique pour qu'il n'y ait pas de soucis, de rougeur ou de problèmes, voilà. Et qu'il suffisait de prendre une douche une fois par jour. Donc déjà, c'est vrai que ça enlève un poids, entre guillemets. Mais bien sûr, donc c'est vrai, quand on sortait, je n'avais pas besoin d'emporter des tonnes de choses avec moi. Rien du tout, que mes enfants et moi. Et c'est d'un confort et d'une simplicité et d'un pratique. C'est c'est vraiment super. Tu parlais qu'ils avaient été hospitalisés, l'un et l'autre, Oui, oui, oui. comment ça s'est passé les hospitalisations? Alors, donc du coup, j'étais avec mon bébé, donc ce qui est un traumatisme en moins et pour la maman et le bébé. Et j'ai pu continuer à l'hôpital et à les allaiter. Alors Clara a été opérée à l'âge de 3 mois. Euh, mais je pense que le fait que je sois avec elle, oui, c'était beaucoup mieux pour nous, pour toutes les deux. Il y a pas eu de problème pour, l'allaitement? Ils vous ont pas Non, empê non, pas du tout, pas du tout. J'avais un plateau mère allaitante. Et Clara, en fait, elle avait des soucis au niveau d'un œil et elle a dû être hospitalisée régulièrement. Elle a été opérée à l'âge de 3 mois. Donc nous sommes restés une semaine ensemble à l'hôpital. Disons que l'allaitement n'a pas été un obstacle, au contraire. Après, ça n'a rien changé en fait au niveau de l'allaitement, du fait qu'elle soit hospitalisée. Au contraire. Et après, j'ai dû aller à l'hôpital régulièrement avec Lara. Elle avait des contrôles tous les 3 mois, puis après tous les 6 mois. Donc on s'est retrouvés régulièrement à l'hôpital, toutes les deux, pendant 2 jours à chaque fois. La seule chose, c'est que
on me- Elle avait une anesthésie à chaque fois, une toute petite anesthésie. Et la veille de l'anesthésie, on voulait que j'arrête l'allaitement, que je n'allaite pas la nuit qui précédait l'anesthésie. À partir de minuit, il fallait plus que j'allaite, Pour qu'elle soit à jeun. voilà, pour qu'elle soit à jeun. On me donnait de l'eau, un biberon d'eau à la place, mais Clara ne savait pas boire au biberon, donc je pouvais pas lui donner un biberon d'eau. C'était impossible. Du coup, mais on m'avait dit qu'en fait, j'aurais pu que la laitier m'avait dit, vous savez, il n'y a aucun souci, hein, même juste avant une anesthésie, si vous l'allaitez, il n'y a pas de problème. Mais comme à l'hôpital, ils tenaient à ce que je ne l'allaite pas à partir de minuit, bon, on respectait leurs consignes. Donc du coup, Clara arrivait, comme ça. Mais après, on reprenait, dès que l'étape est finie, hop, on reprenait l'allaitement. Non, ça ne nous a pas bloqué. Ça nous a pas bloqué. Et alors David, lui, il a été hospitalisé pour une bronchiolite. Donc lui, il n'y avait pas d'anesthésie. Mais alors c'était une autre expérience parce que alors oui, en fait, bon, David, lui, là, il n'y avait pas de souci de poids. Là, c'était le contraire. C'était un bébé d'un poids tout à fait normal à la naissance, hein. Donc, on m'avait pas embêté avec ça. Je ne le pesais plus, ni avant, ni après la tétée, parce qu'en fait, ça ne sert absolument à rien. Euh, donc Lara, c'est vrai que je l'ai pesé au début pendant quelques temps, puis quand on m'a dit vraiment que ça ne servait à rien, j'ai arrêté. Et puis ça s'est très très bien passé. Je voyais que mon bébé, il était en pleine forme, donc voilà. Mais pour David, alors là c'était le contraire. Lui, David, il buvait, il était beaucoup, il était très goulu. Alors là, du coup, il a grandi comme une flèche. Le premier mois, il a pris 1 kilo. Le deuxième mois, il a pris 2 kilos. Le troisième mois, il a pris 1,5 kg. À tel point qu'à la PMI, on me disait, mais votre bébé, il grandit trop vite, il profite trop vite, il va peut-être falloir le rationner. Mais je laissais dire parce que je savais qu'avec le lait maternel, il y avait vraiment aucun souci, que mon bébé n'allait pas être obèse, que c'était pas la peine que je le rationne, que quand il demandait, il fallait que je le lui donne, et que en fait Clara faisait des poussées de croissance tous les mois, un mois et demi, ou tous les mois. Alors David lui faisait des poussées de croissance tous les 15 jours. Donc tous les 15 jours, eh bien il le demandait tout le temps. Donc je lui donnais. Et, et donc on me disait oui qu'il poussait trop vite. Alors finalement, sa bronchiolite, quand il a eu 3 mois, en fait, il faut que je vous dise que je te dise que les enfants sont nés à la fin de l'été. Donc ils arrivaient à l'hiver, ils avaient 3 mois, et c'est le moment où on propose les premiers vaccins. Alors pour David, il a eu son premier vaccin à l'âge de 3 mois. On essayait de reculer au maximum, mais c'était l'entrée de l'hiver. Et, euh, et en fait, nous avions demandé avec mon mari que le minimum, c'est-à-dire on voulait pas faire le pentacoque et tout. Et en fait, le docteur s'est trompé. Elle lui a fait un pentacoque à David à l'orée de l'hiver. Et alors à l'époque où nous habitions à Paris, il y avait le virus de la bronchiolite circulait énormément à ce moment-là. Et il a attrapé la pire des bronchiolites. Et là, du coup, il est devenu beaucoup moins goulu. Vu qu'il avait du mal à respirer, il se nourrissait forcément moins bien. Mais ce qui se passe quand un bébé est allaité, qu'il a ce genre de problème, il fractionne de lui-même ses repas. Donc, il tétait moins longtemps, mais plus souvent. Ce qui fait qu'il a continué quand même à s'hydrater et à se nourrir comme il pouvait, mais il a continué. Beaucoup tété. Oui, il a continué à téter, mais moins, hein. Je m'en suis rendu compte après parce que du coup la croissance grand V s'est arrêtée. Il a, ben, il n'a plus pris autant de poids à partir de sa bronchiolite. Et là, alors on a été hospitalisé 8 jours, pas dans de très bonnes conditions parce que il y avait plein de bébés qui étaient malades à l'époque. L'hôpital était surchargé, donc j'avais simplement un fauteuil à côté de son lit. Ça devait pas être facile pour dormir? Non, j'arrivais pas trop bien à dormir ni à me nourrir parce que du coup j'avais pas de plateau maman allaitante, j'avais rien du tout.
Donc je m'absentais, j'allais acheter des, j'allais à l'épicerie du coin pour acheter un petit peu de quoi manger. Alors bon, ce que je vous ai pas dit jusqu'à présent, c'est que mon mari est en fauteuil roulant, donc il se déplaçait pas forcément facilement. En plus, il y avait Clara, il fallait qu'il s'en occupe. Donc c'était un petit peu plus compliqué. Au bout de quelques jours, à l'hôpital, ils m'ont dit, écoutez, allez rentrer chez vous, c'est allez dormir cette nuit, rentrez chez vous, dormez, essayez de dormir parce que vous êtes fatigué et puis bon, c'est pas bien ni pour vous ni pour votre bébé. Donc c'était peut-être, je pense, peut-être au bout du 5e jour. Donc je suis rentrée à la maison. J'ai mangé correctement, j'ai essayé de dormir correctement. Mais avant de partir, j'allais à l'hôpital. Elle m'a dit, on va essayer de lui donner un biberon. Moi-même, je me disais, je crois pas que ça va aller, mais voilà, j'ai écouté, je vous appelle dès que possible. Donc le lendemain matin, je me suis pas réveillée tard, je me suis réveillée vers 5-6 heures. J'ai appelé l'hôpital et ils m'ont dit, s'il vous plaît, revenez parce que votre bébé, on peut pas lui donner de biberon. Il refuse tout biberon. Je me suis mis en attendait, donc j'ai écouté, j'arrive. Et donc, j'y suis retournée le plus vite possible. Et en arrivant, eh bien, je l'ai mis tout de suite au sein et il a pas demandé son reste. Il a pu téter comme il le souhaitait. Et après, je ne l'ai plus quitté. Et au bout de 8 jours, nous sommes rentrés à la maison en hospitalisation à domicile. Et l'allaitement a repris son cours. Enfin, il ne s'était pas arrêté. Mais alors là, j'ai franchement, j'étais tellement contente de pouvoir l'allaiter parce qu'à côté de moi, il y avait d'autres bébés qui étaient nourris au biberon et ils ne pouvaient plus se nourrir. Donc, on leur a proposé le gavage. Ça doit être compliqué. Non seulement c'est compliqué, mais c'est traumatisant pour le bébé. Bah oui, oui. Et donc, comme j'étais tellement contente que que pour David, eh bien, j'ai pu continuer parce que le lait maternisé est beaucoup plus difficile à digérer, donc les bébés et donc les bébés qui recevaient le biberon, ils pouvaient pas vu qu'ils étaient en détresse respiratoire. Voilà. Donc sa croissance grand V s'est arrêtée à ce moment-là, mais il a continué à prendre du poids et puis du coup on me parlait plus de le mettre au régime, mais de le restreindre. Donc du coup j'étais contente à ce niveau-là. Voilà, donc ce sont 2 expériences différentes, mais finalement, j'étais contente de les vivre. Disons que ça m'a donné, j'ai vu aussi les autres, j'ai pu découvrir tous les avantages de l'allaitement. Eh bien, nos enfants, du coup, ils ont continué à téter la nuit parce que, ils ont été un petit peu, ça les a un petit peu bousculés à l'âge de 3 mois et donc, l'allaitement de nuit s'est poursuivi. Alors que, effectivement, autour de moi, la plupart des bébés faisaient leur nuit. Puis c'est une croyance aussi qu'on a, de croire que les bébés font tous leur nuit à 3 mois, alors que c'est pas du tout la majorité des enfants. Oui, c'est sûr. Mais en fait, nous, les nuits, ça a duré très très longtemps, du coup, après. Bah, nous, ça dure encore, hein. Oui, tu vois, nous, ça a duré jusqu'à 2 ans, à peu près. Donc, ne t'inquiète pas, Naël, c'est pas grave. On y arrive, et puis, elle était la nuit, ma foi. Je veux dire, on a besoin de se lever, d'aller faire chauffer un biberon, tout ça. On peut faire ça à moitié endormi. On se réveille pas vraiment. Et du coup, on se rendort très vite. C'est sûr. Et puis, on avait mis alors, c'est vrai que Clara dormait avec nous le plus longtemps possible. C'était un tout petit bébé qui bougeait pas trop. Alors que notre fils David, c'était un plus gros bébé, et puis il faisait que de bouger. Donc on l'a pas gardé longtemps entre nous, parce que franchement, il bougeait beaucoup trop. On avait mis le lit à côté de notre lit, puis quand il pleurait, je le prenais. Peut-être je pense que je le mettais à côté de moi, mais je le mettais au sein, on s'endormait, puis après quand je me réveillais un peu plus, je le remettais dans son lit. Enfin bon, on se débrouillait, mais franchement, j'ai pas du tout souvenir de nuit où il y en a eu certainement parce que quand il y a des poussées dentaires ou des choses comme ça, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Et puis c'est vrai quand il y a des bronchiolites ou on a
bien sûr que quand les enfants sont un petit peu sont malades ou les maladies infantiles, les nuits sont plus compliquées, mais c'était pas parce qu'ils ne faisaient pas leur nuit. S'il y a eu des nuits plus compliquées, c'était pas parce que les enfants ne faisaient pas leur nuit, c'était pour des problèmes autres. Donc l'allaitement de nuit, ça reste, je pense, la meilleure des choses, hein. Et comment s'est terminé l'allaitement avec, David? Avec David. Alors oui, en fait, bon, et oui, voilà, pour les deux, au bout d'un an, quand même, les gens autour de moi ont commencé à dire, ça va durer combien de temps cette chose-là. J'en savais rien en fait. Et puis j'avais entendu dire que, en fait, arrêter l'allaitement, c'est pas toujours simple. Bon, j'avais la chance. Enfin, nous avions la chance, peut-être le privilège d'être à la maison tous les deux, mon mari et moi. Donc, en fait, je n'avais aucune contrainte de reprise de travail ou de quoi que ce soit. Donc, on s'était dit, bon, on verra bien. Tu savais qu'on pouvait allaiter, plusieurs années avant? Oui, oui, oui. Bon, déjà pour Clara, on m'avait dit que peut-être pendant la grossesse, seconde grossesse, ce serait pas facile. Mais comme les choses se sont bien passées, bah, je me suis pas trop posé de questions. Mais c'est vrai que en fait, le plus ce qui nous gênait le plus, c'était les réflexions autour de nous, quoi. Les gens disaient, mais enfin, quand même, combien de temps tu vas l'allaiter? Et puis ton bébé, comment tu vas faire? Et puis ceci, cela. Bon, on laissait courir, en fait. On se posait pas particulièrement de questions. Il y a plein d'idées reçues et c'est pesant. Voilà, et on savait qu'il y avait plein d'idées reçues. Enfin, je savais que ça pouvait se faire, hein, un allaitement pendant une grossesse. Donc, comme ça se passait bien, ben, je l'ai fait. Et puis, je me suis dit, on verra bien. Et du coup, je demandais pour la fin de l'allaitement de David. Voilà, donc David, bon ben David a commencé à aller à l'école. Bon, voilà. Et puis ben je continuais toujours à l'allaiter. Alors c'est pareil, ben j'avais quelques réflexions. Enfin David a commencé l'école très tôt. Il a commencé à aller à l'école dès 2 ans parce que nous avions donc déménagé et l'école qui était à côté de chez nous, eh bien avait des problèmes d'effectifs. Donc les bébés, enfin les enfants de 2 ans étaient vraiment les bienvenus. David a commencé aller à l'école à 2 ans. Alors non seulement je l'allaitais encore, mais il était pas propre. Mais enfin bon, ils l'ont accepté tel qu'il était. Et l'école étant juste à côté de chez nous, ben, c'était pas très compliqué. Bon, alors à 2 ans, il commençait à manger normalement, et comme il était toujours très gourmand, il mangeait bien, donc il mangeait bien, il continuait à téter, le midi, le soir. Mais il n'allait à l'école que le matin. Et alors là, je commençais à avoir des réflexions à l'école. Et puis donc, il a eu 3 ans. Il continuait à téter pour s'endormir. C'était son doudou. Et puis, ben, de temps en temps aussi. Donc, les maîtresses savaient que j'allaitais toujours. Et, et là, c'est vrai j'avais quelques réflexions de la part des maîtresses. Ouais, c'est pas très courant, je suppose. Ah non, 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 mais il y en avait pas. Mais ça me dérangeait pas, et puis apparemment lui non plus. Sauf que ben, quand il a eu 5 ans, il m'a dit, tu sais maman, il y a plus beaucoup de lait, je crois que peut-être on peut arrêter. Et ben, j'ai dit, écoute, si tu veux. Et donc voilà. Et puis bon, c'est vrai que j'avais plus beaucoup de lait, donc j'ai pas eu de, je n'ai pas eu de soucis, ben lui non plus. Voilà, comment ça s'est arrêté. Et en fait, oui, je dis, le plus pénible, c'était les réflexions, toutes les idées reçues autour de nous. Voilà. Mais en fait, ces idées reçues, mais franchement, elles n'ont absolument aucun fondement parce qu'elles sont totalement fausses. Ça, je peux l'assurer sur tous les plans. Et pour finir, qu'est-ce que tu dirais à une future maman qui souhaite allaiter? En fait, je pense que pour qu'un allaitement soit réussi, il faut que le papa et la maman soient d'accord, que qu'il faut aussi se faire confiance, que instinctivement on sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Il faut se faire entièrement confiance. Bien sûr, il faut au moins un minimum de conseils, hein, au départ.
pour que ça se mette en place le mieux possible. Je pense que c'est bien d'avoir des contacts avec au début de l'allaitement avec des mamans qui font la même chose. Moi c'était la Leche League. Pas se sentir seule et avoir se Voilà, soutenir. voilà, et voilà. Et c'est vrai que j'ai eu de très bons conseils de la part de la Leche League, vraiment. Bon, bien sûr, il faut se documenter. C'est vrai que quand j'ai relu le livre, après avoir fait mon expérience, ça me parlait beaucoup plus. Et j'ai mieux compris et j'ai pu adapter. Ça peut être abstrait au départ. Voilà, complètement. Ouais. Mais c'est tellement, tellement confortable et tellement, comment dire, ça a tellement d'avantages et tellement peu d'inconvénients que, je veux dire, après, une fois que tu as expérimenté tous les avantages, mais t'as pas envie d'arrêter. Et puis, alors, quand j'ai eu d'autres mamans autour de moi, enfin, qui ont voulu allaiter, j'ai essayé de leur dire un petit peu mon expérience, mais je me suis rendu compte que quand tu t'es pas vraiment, que t'avais pas vraiment au fond de toi envie d'allaiter, et ben que ça se passait pas bien et qu'au bout de, et ben que ça s'arrêtait plus ou moins rapidement. J'ai eu l'expérience d'une maman autour de moi qui voulait allaiter, donc j'ai dit écoute, tu fais très attention à la position de ton bébé au départ. Et puis voilà, puis j'ai dit tu peux m'appeler, ne t'inquiète pas. Enfin voilà, j'ai essayé de donner les premiers conseils. Et alors, en fait, et tu sais, je sais pas si j'aurais assez de lait, parce que dans ma famille, ma maman avait pas assez de lait, ma sœur avait pas assez de lait, je risque de pas avoir assez de lait. Les croyances populaires. Oui. Alors j'ai dit, tu sais, mais enfin, j'ai dit, moi, je vois pas pourquoi j'ai eu suffisamment de lait pour mes enfants. J'ai dit, toi, il n'y a pas de raison. J'ai dit, tu sais, s'ils demandent beaucoup, tu donnes. Ne t'inquiète pas, c'est pas un réservoir. Le sein, c'est une pompe. Quand le bébé a besoin, eh bien, il tète et puis, ben, la pompe, elle marche. Mais alors, voilà, elle a eu tout de suite des problèmes de crevasse et puis après, ben, donc ça n'a pas bien démarré. Et puis après, elle a eu le bébé, elle s'est dit que le bébé grossissait pas, je sais pas pourquoi. Et puis elle a eu un problème d'abcès. Et puis elle s'est dit, oh, de toute façon, j'ai pas assez de lait. Enfin, et donc du coup, au bout d'assez peu de temps, et bien elle a arrêté et elle a eu d'autres enfants et elle n'a pas recommencé. Donc en fait, je me suis dit qu'elle n'était pas vraiment prête à le faire. Et puis elle avait trop d'idées reçues en tête et peut-être qu'avec son mari, ils n'étaient pas prêts. Là, mon mari était au contraire très très présent et puis bien sûr, il n'a pas donné de biberon à nos enfants, mais il les a fait manger après quand ils ont commencé à manger et puis il a été présent d'autrement. Et voilà. Et en fait, on ne se sentait ni les ennemis l'un ni l'autre. Et franchement, non seulement je ne regrette pas, mais c'était une expérience extraordinaire. Et ça va, le temps passe tellement vite que bien sûr, il y a eu des moments, surtout avec mon premier bébé, où je me suis dit c'est pas possible. Je suis tout le temps en train de enfin le premier mois, je suis tout le temps là, en train de la faire téter, je peux rien faire d'autre, j'en ai marre. Mais parce que c'était le premier, parce que c'était la première, parce que je savais pas, et parce que je savais pas comment ça se passait, et qu'on m'avait dit, surtout c'est une grosse bêtise, surtout, faut pas le faire téter, il faut au moins 2 heures entre chaque tété, c'est la plus grosse bêtise qu'on m'a dit, et c'est à cause de ça. Euh, je te dis, une fois les 3 premiers mois de Clara passés, ce n'était vraiment que du bonheur, honnêtement, que du bonheur. Après, je n'ai plus eu aucun souci. Et on était tellement persuadés avec mon mari que c'était le mieux qu'on pouvait faire pour nos enfants, pour leur donner le meilleur que, voilà. Merci beaucoup Brigitte d'avoir partagé ton histoire avec moi et avec tous ceux qui nous écoutent. Je t'en prie Anaëlle, c'était vraiment avec plaisir parce que c'est une période où j'étais très 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 heureuse, donc j'étais très contente de pouvoir partager ça avec toi. C'est la fin de cet épisode. Merci encore Brigitte de m'avoir confié ton histoire lactée. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez également me suivre et me faire part de vos commentaires sur Facebook ou Instagram. À bientôt pour une prochaine histoire lactée. Life's a foolish game. Hey, life's a foolish game.
Life's a foolish game.